Hello Jamie Sard, on va se faire une nouvelle vidéo info rumeur mercato. Ça faisait très longtemps. Alors je vais t'expliquer pourquoi ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de rumeurs qui sortaient, qui étaient un petit peu, voilà, très certainement infondées. On sait pas trop sur quoi se baser. On sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est de l'info, si c'est de l'intox. Donc j'ai préféré attendre un petit peu pour essayer d'avoir des rumeurs beaucoup plus concrètes et des rumeurs qui pourraient vraiment aboutir. Et c'est le cas, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On n'oublie pas le partenariat, toujours valide, même pendant les vacances d'été. Aloura Shop, moins 10% avec mon code promo, Tony10 sur tout le site internet. Les liens sont dans la description, ainsi que mes liens sur tous les réseaux sociaux. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, tu reviens sur la vidéo, tu regardes les infos mercato, tu te régales et tu n'oublies pas bien sûr de prendre et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors tu le sais maintenant, comme d'habitude les infos mercato de l'OGC Nice, on part d'abord déjà sur ce qui se passe au sein du club. Donc le club souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs au sein de ce mercato estival. Plusieurs noms ont été cités, Kasper Dolberg, Mario Lemina et Morgan Schneiderlin. Alors, pour ma part, Kasper Dolberg, ce n'est pas une surprise puisque il n'a plus la tête au club, il n'a plus envie de jouer au club pour ma part. Je pense qu'il ne fera plus aucun effort, même avec Lucien Favre. Donc, c'était pas une surprise. Pour Morgan Schneiderlin, très peu utilisé la saison dernière, on l'a gardé pour son expérience au sein des vestiaires. Et je pense que ce n'était pas non plus une surprise qu'il était sur le départ si une bonne offre devait arriver. Par contre, Mario Lemina, je ne comprends pas puisque le joueur a quand même fait une saison extraordinaire sous Christophe Galtier. Il a montré que c'était un des piliers de notre milieu et surtout qu'il avait une mentalité de guerrier. Et vraiment, vraiment, il m'a étonné, épaté, tout ce que tu veux. J'ai été surpris par le joueur. Et je ne comprends pas pourquoi Lucien Favre souhaiterait s'en séparer, puisque je pense qu'il peut apporter énormément au niveau de l'expérience aussi qu'il peut avoir en Europe. Donc ça, c'est pour les joueurs qui devraient quitter le club si une bonne offre venait à venir. Pour les départs, on a Evan Guessant, qui est donc parti au FC Nantes en prêt sans option d'achat. Donc je pense que c'est une bonne chose pour Evan, puisque je te rappelle dans ma vidéo où j'avais fait le bilan sur les joueurs à vendre, à prêter et à garder, j'avais mis dans les prêts Evan Guessant, puisque pour sa progression, je pense qu'évoluer dans un club comme Nantes, ça peut lui apporter énormément de choses, prendre de l'expérience et notamment étoffer un petit peu toute sa palette d'attaquants. Et je pense que le FC Nantes est une bonne option pour lui. Justin Smith est prêté lui au Quevilly Rouen, donc un club où il va pouvoir un petit peu plus évoluer, prendre un peu plus de temps de jeu. Donc je pense que c'est une bonne chose pour notre jeune joueur de pouvoir évoluer dans un autre club où il va pouvoir un petit peu s'épanouir et notamment surtout jouer. C'est très important puisque c'est un joueur à fort potentiel, je pense, qui peut apporter énormément dans le futur à l'OGC Nice s'il arrive à se développer dans un club un petit peu plus en dessous de ça. Ange Aoussou a été lui prêté à la Berrichonne. Donc vraiment bon vent les gars à vous, tous ceux qui ont été prêtés. Et j'espère que votre saison va se passer très très bien. Au niveau de l'OGC Nice, toujours, on a Melvin Bard. Alors Melvin Bard va rester au club puisqu'il avait annoncé dans Téléfoot en direct, il avait annoncé qu'il resterait au club. Cependant, le Bayer Leverkusen y porte un intérêt et notamment déjà avant d'arriver chez nous, c'était le Bayern de Munich qui portait un intérêt sur Melvin Bard, mais il est arrivé chez nous. Donc c'est un intérêt porté par le Bayer Leverkusen, mais il va rester à l'OGC Nice. Et pour Jean-Claire Todibo, le FC Séville et le Napoli ont approché le club pour s'attacher les services de notre super défenseur central JC Todibo. Le club a repoussé poliment toutes ses avances. Le joueur n'est pas à vendre et il restera à l'OGC Nice. On va maintenant passer aux arrivées au sein du club. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part Badreddine Bouanani qui signe son premier contrat professionnel avec l'OGC Nice. C'est un jeune joueur qui vient du LOSC et c'est la seule arrivée de l'OGC Nice pour le moment. Mais cependant les gars, on va passer maintenant aux rumeurs info mercato concrètes
de l'OGC Nice. Donc on va faire très simple. Je vais récapituler un petit peu les pistes les plus chaudes du moment et qui pourraient fortement se produire, avec quelques petites infos aussi où l'OGC Nice porte un intérêt sur certains joueurs qui pourraient potentiellement arriver au sein du club. Donc selon Nice Matin, Yann Sommer devrait arriver dans les prochaines heures. Ce n'est qu'une question de temps avant l'officialisation de notre normalement gardien numéro 1 à l'OGC Nice. Montant du transfert, un braquage à 2,5 millions d'euros pour le très expérimenté gardien suisse Yann Sommer. Toujours selon Nice Matin, Marcus Thuram serait espéré pour le stage au Portugal et Lucien Favre en fait totalement sa priorité. Le Borussia réclamerait 20 millions d'euros pour son attaquant. En cas d'échec, de la venue du frère de Khéphren Thuram, une alternative existe et c'est celui du frère d'Eden Hazard. C'est Thorgan Hazard, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui serait l'alternative en cas d'échec de la venue de Marcus Thuram. Donc à voir et à suivre, puisque ça reste quand même Marcus Thuram la priorité de notre coach Lucien Favre, et ça serait vraiment un très très bon coup de la part de l'OGC Nice de recruter le frère de Khéphren. Ensuite, autre arrivée qui pourrait être très concrète et qui devrait normalement se faire, c'est Rar Iles, je ne sais pas comment on le prononce, hein. Il devrait s'engager avec le gym pour 5 millions d'euros en paiement étalé et un salaire de 500 000 euros par an. Confirmé par Nice Matin, il ne manque plus que l'officialisation du club. Il serait attendu en ce moment même, à l'heure où je te parle, pour sa visite médicale. Et son entraîneur Adrian Moutou a appris qu'il partait il y a 2 jours en conférence de presse. C'est un choix qui colle bien potentiellement au projet niçois. Malgré sa jeunesse, apparemment, le joueur serait archi mature et serait un très 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 bon joueur. Donc, voilà pour ce qui en est de l'arrivée de ce joueur roumain. Et on va passer aux 3 dernières rumeurs mercato de l'OGC Nice. Là, selon Foot Mercato, Nice se renseigne sur Pervis Estupiñán, le latéral gauche de Villarreal. Très bon joueur avec de l'expérience en Europe, très tonique et athlétique. C'est le profil idéal de l'OGC Nice pour mettre une concurrence à Melvin Bard. Tout de même, la valeur du joueur actuel serait de 18 millions d'euros. Tu sais très bien, l'OGC Nice, comment ils sont, ça va négocier, ça va pas payer 18 millions. Hein, bon, tu le sais. Mais c'est vraiment, par contre, là, un profil, il a 24 ans, hein, il est quand même assez jeune, mais il commence un petit peu à avoir de bouteilles. Puis il a évolué dans un club comme Villarreal, qui est quand même un très bon club d'Espagne. C'est vraiment le profil type que l'OGC Nice cherche à gauche. C'est ce qu'on attend, hein. Vitesse, efficacité, et puis bon, expérience aussi en Europe, c'est ce qu'on attend aussi pour l'Europa Conference League, hein, voilà. Et les 2 dernières infos, donc c'est l'OGC Nice qui s'intéresserait à 2 défenseurs, un latéral gauche et un défenseur central d'Empoli. Donc selon Fabrice Hankins, c'est Fabinho Parisi et Mattia Vitti, donc d'Empoli. Fabinho Parisi, 21 ans, latéral gauche, et Mattia Vitti, 20 ans, défenseur central, sont ciblés par l'OGC Nice. La valeur du premier est de 10 millions d'euros et la valeur du deuxième serait de 20 millions d'euros, ce que je trouve énorme pour des jeunes joueurs d'un club italien plutôt moyen. Autant tout miser plutôt sur Estupiñán de Villarreal, qui apporterait peut-être beaucoup plus que ces 2 jeunes joueurs à l'OGC Nice. Et n'oublions pas qu'on cherche aussi de l'expérience et pas que. Alors tu me diras, avec Yann Sommer, Marcus Thuram, c'est vrai que c'est des joueurs d'expérience qui peuvent apporter énormément. Mais c'est vrai que ces 2 joueurs-là, je les trouve un petit peu chers pour l'OGC Nice, sachant leur jeune âge. Sachant que sur ces 2 joueurs-là, la Juve et Wolfsburg seraient sur le dossier aussi. Donc il y a une certaine concurrence, notamment peut-être un petit peu plus du côté de la Juve, puisqu'il resterait en Italie et pourrait évoluer dans un gros club européen. Donc affaire à suivre.
Et voilà, Midi-Sart, c'est la fin de cette vidéo. Info rumeur mercato, je t'ai fait vraiment le gros topo, hein, parce que ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo. Donc je t'ai sélectionné vraiment la crème de la crème, le top du top, les infos concrètes qui peuvent se réaliser vraiment, avec quelques pistes où l'OGC Nice se cible un petit peu, se place, et on va voir ce qui arrive. Sur ce, on se rejoint pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la page YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner à la page Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, ciao viva, la Bayetta, et Issa Nissa.